En manchette ce soir, Valérie Duchesne plaide coupable et l'école Boisjoli de Chipcha manque d'espace. Bonsoir et bienvenue à ce web journal du mercredi 17 février 2016. Valérie Duchesne, accusée de tentative de meurtre pour avoir poignardé son ex-belle-mère le 3 mars dernier au 21 rue Price à Chicoutimi, était de retour au palais de justice de Chicoutimi ce matin. La dame de 41 ans a plaidé coupable à des accusations réduites de voies de fait graves ainsi que de bris d'engagement et de possession de stupéfiants. Marie-Michel Lacroix, pourquoi la peine a-t-elle été réduite? C'est une décision qui a été prise conjointement entre l'avocate de la défense Justine Guay-Langevin et le procureur de la Couronne Sébastien Vallée. C'est en fonction de la preuve, en fait, qui est au dossier, donc du plaidoyer qui a été enregistré par Madame Duchesne. Selon ses déclarations, il s'agissait bien plus de voies de fait graves que de tentatives de meurtre. Maître Langevin précise sa décision d'avoir renoncé à l'enquête préliminaire ainsi qu'au procès. On l'écoute. Dans le dossier, il y a des déclarations de madame qui admet certains faits. Mais bien entendu, les faits que madame admettait n'étaient pas conformes au chef d'accusation qui était porté. Donc, bien entendu, à partir du moment où on a un chef d'accusation qui prétend certains éléments, mais que madame ne les reconnaît pas, bien, on conteste à ce moment-là. Rappelons qu'avant même son arrestation, Mme Duchesne avait fait part à un animateur de radio de son agression, l'animateur qui, lui, avait communiqué avec les policiers. Donc, ce sont toutes des déclarations qui ont été prises en compte dans le dossier. À quelle peine Mme Duchesne s'expose-t-elle? La peine maximale est de 14 ans, contrairement à la prison à perpétuité dans le cas d'une tentative de meurtre. Les représentations sur sentence ont toutefois été reportées au 15 avril prochain, notamment pour permettre une nouvelle évaluation de santé de la victime. On se rappelle que l'état de santé était très grave, des lacérations très sévères et bien sûr, maintenant, elle semble remise. Donc, ça pourrait vraiment changer la peine pour Mme Duchesne. Je vous laisse entendre Maître Vallée qui précise pourquoi il a décidé de reporter les représentations sur sentence. Ce sont des représentations qui demandent une attention particulière. Il faut se diriger en droit avec l'aide de la jurisprudence, évidemment des décisions antérieures pour être en mesure de faire des représentations adéquates. C'est pour cette raison-là que les représentations ont été reportées. Et Marie-Michel, quelle a été la réaction de l'accusé? La dame de 41 ans était visiblement ébranlée. Plusieurs membres de sa famille étaient dans la salle d'audience qui a été très difficile pour elle. Maître Langevin décrit la réaction de sa cliente. C'est sûr que c'est difficile pour elle, c'est émotif. C'est une dame qui est sans antécédent judiciaire. Ça fait longtemps qu'elle est détenue. Elle sait qu'elle restera détenue encore pour une certaine période. C'est pas facile pour elle. Finalement, l'avocate de la défense a demandé au juge Paul Guimont d'émettre une recommandation pour transférer sa cliente, qui est présentement au centre de détention Tanguay à Montréal. Donc, elle préférerait qu'elle soit à Québec pour faciliter les relations avec les proches de la cliente, mais également pour faciliter son travail au dossier. Merci Marie-Michel. Ça fait plaisir. Pour des raisons de sécurité à la suite de la pluie verglaçante, la Société des transports de Saguenay a suspendu ses activités hier vers 19h. C'est une mesure exceptionnelle qui a été prise par la haute direction de la STS. Le reportage d'Émile Brassard. Dès 15h30, le service de transport en commun de Saguenay avait accusé un important retard hier en raison de la neige. La situation ne s'est guère améliorée durant la fin d'après-midi avec la pluie verglaçante. À 19h, plusieurs chauffeurs de la STS ont témoigné que la situation était désormais dangereuse, craignant pour les passagers, les automobilistes, mais aussi pour les piétons. À 19h15, au départ de 19h15, de suspendre le service jusqu'à nouvel ordre hier soir. Donc, pour voir un petit peu l'évolution de notre réseau et de la situation météo. La Société des transports du Saguenay reconnaît que c'est une situation exceptionnelle qui a lieu généralement une fois par année. Selon la conseillère en communication de la STS, Louise Malaison, il faut peser les pour et les contre. Le dénominateur commun des argumentaires pour prendre la décision, c'est la sécurité. Si on n'est pas capable de faire un arrêt à une intersection puis qu'on a un accident avec un automobiliste, c'est pas non plus la meilleure chose. La STS est consciente qu'une bonne partie des usagers sont des étudiants. La Société des transports a donc contacté ces établissements scolaires. Le Cégep de Jonquière a d'ailleurs annulé les cours, principalement dans le cadre de la formation professionnelle, afin de permettre aux étudiants de quitter plus tôt.
La sécurité publique confirme que la situation hier sur les routes était dangereuse. On y a répertorié 17 accidents matériels et 2 avec blessés. Ce matin, 6 autres accidents ont eu lieu. C'était Émile Brassard, ATM Nouvelles, Saguenay. Rio Tinto Alcan supprimera 200 postes de cadres. La direction a expliqué lancer une 4e phase de restructuration de ses équipes de gestion de la division aluminium. Ces actions sont dues aux difficultés éprouvées dans le secteur de l'aluminium en ce moment. Ces 200 postes partout au Québec seront abolis d'ici la fin de la restructuration. De 110 à 170 de ces postes sont situés à Montréal. Le chef du conseil de bande de Mastoyache, Gilbert Dominique, rencontrera demain les ministres Martin Coiteux et Geoffrey Kelly quant à l'abolition du service de police prévu pour le 31 mars. M. Dominique a bon espoir que le gouvernement revienne sur sa position. Le premier ministre Philippe Couillard a déclaré lundi souhaiter le maintien de ce service de police. Une plainte a aussi été déposée vendredi pour discrimination à la Commission des droits de la personne du Canada et du Québec en raison du financement jugé inférieur à celui accordé aux autres corps policiers de la province. Le conseiller municipal du secteur d'Arvida, Carl Dufour, espère obtenir l'aide nécessaire de la File afin d'accélérer le processus de réouverture du théâtre Palace Arvida. Selon lui, le bâtiment demeure très solide et sécuritaire, mais le temps presse pour rouvrir ce patrimoine de la ville de Saguenay, inauguré en 1926. Mon collègue Antoine Lacroix s'est entretenu avec Carl Dufour sur notre plateau cet avant-midi. Bonjour, M. Dufour. Bonjour, M. Lacroix. Vous avez affirmé lors du dernier conseil d'arrondissement de Jonquière que le dossier du théâtre Palace Arvida doit devenir prioritaire pour 2016. Est-ce que ce sera le cas? Bien, écoute, pour l'arrondissement Jonquière, c'est encore un dossier prioritaire. On a discuté avec les membres de l'arrondissement. Puis, on a la chance d'avoir 2 membres de l'exécutif à l'arrondissement Jonquière, plus le président de la commission des arts. Donc, je pense que c'est important. Comme dossier qui devrait évoluer le plus rapidement possible à l'arrondissement Jonquière, c'est naturellement la réouverture du Palace, parce que c'est une infrastructure qu'on a déjà. Puis finalement, ben écoute, elle est fermée depuis octobre 2014. Donc je pense que le temps commence à presser un petit peu là, pour l'ouverture de ce dossier-là. Et quelle est l'importance de cette salle pour le secteur? Bien écoute, l'importance, naturellement, tu sais que dans le secteur Arvida, on travaille beaucoup sur le patrimoine, la sauvegarde de tout ça. Donc, c'est une salle de spectacle qui a été construite en 1926. C'est un des premiers témoins du théâtre muet. Je pense que c'est une des seules salles encore qui demeure encore debout. Donc, ça, c'est une des choses de côté patrimonial, toute l'architecture du bâtiment. C'est qu'on est en train de travailler pour avoir les lettres de noblesse de l'UNESCO. Donc, ça fait partie de tout ça. Puis, naturellement, au niveau économique, puis là, je parle pour le secteur Arvida parce qu'elle est située là. Au niveau de l'économie, naturellement, c'est une salle de spectacle qui était ouverte presque toute la semaine. Les jeudis, vendredis, samedis, il y avait des spectacles. Donc, les gens, justement, le spectacle venait magasiner dans les boutiques, venait consommer dans les restaurants, tout ça. Donc, naturellement, les retombées économiques d'une salle comme ça, c'est important. Naturellement, c'est les emplois. Il y a des emplois aussi qui étaient générés par ça, puis c'est des choses qui sont perdues depuis 2 ans. Donc, c'est ça, il y a des effets sur les commerçants de cette fermeture qui est prolongée? Bon, absolument. Tu sais, on m'en parle souvent. J'ai souvent j'assiste au conseil d'administration de la Corporation économique et culturelle d'Arvida. Naturellement, c'est un des sujets de discussion qui revient tout le temps. On me pose la question quand est-ce que ça va réouvrir, son rendez-vous dans les démarches. Donc, pour eux, c'est important que cette salle-là réouvre le plus rapidement possible. Puis, on a pu lire dans le Progrès dimanche que une réouverture serait presque impossible en 2016, tant la décrépitude du bâtiment est avancée. Quel travail qui doit être accompli? Écoute, au niveau du bâtiment, là, tu sais, on parle qui est quand même magané, mais il faut s'entendre. Ce bâtiment-là est encore très, très solide. Là. Ils ont fait des inspections. Ce bâtiment-là est très solide. C'est sûr, quand il a été fermé à l'époque, c'était au niveau de la sécurité des gens qui assistaient au spectacle. Il y avait peut-être une partie du plafond, on parle d'amiante qu'il y avait dans le plafond, mais ça a l'air que c'est pas si pire que ça non plus. Le bâtiment en tant que tel, la structure là, est super solide, il n'y a aucun problème. C'est plus au niveau des décors, la salle de décor,
On ne pouvait pas accrocher certaines choses sur les murs parce que c'était plus fragile. C'est plus une question de sécurité, je pense, à l'intérieur que de la décrépitude en tant que telle. Là. Il n'est pas si pire que ça, le bâtiment. Et là, on dit que le fédéral ne s'engagera pas à donner une subvention si la ville ne donne pas, on parle d'1 million de dollars. Comment allez-vous convaincre le maire Jean Tremblay de faire avancer ce dossier-là? Là, dans ce dossier-là, ça me fait rire un peu parce que je dis souvent que je suis comme une balle de ping-pong parce qu'on me dit « Ah, va voir un tel, va voir un tel ». J'ai tout fait ces démarches-là, je les ai tout vus, je les ai tout rencontrés. Ils savent mon opinion là-dessus puis la direction que j'aimerais prendre. Écoutez, Mme Trudel, au fédéral, a fait de gros efforts. Je sais qu'elle va rencontrer la ministre du Patrimoine bientôt. Mélanie Joly. Mais c'est des processus très longs au fédéral. J'ai plein de dossiers dans mon secteur qui ont pris presque des fois 5 ans à se développer, puis on attend encore des nouvelles, mais c'est tous des dossiers qui vont bien. Mme Trudel fait ses efforts. Je pense que ça va donner quelque chose au bout. Naturellement, moi, quand j'ai parlé avec M. Mazurette, qui est le président de Diffusion Saguenay, semble-t-il qu'il y aurait déjà des ententes là, avec certaines compagnies privées sur des choses. Des montants quand même assez considérables. Naturellement, la ville, là, on se dit, écoute, qui va faire un peu le premier pas? Okay. C'est un petit peu ça ce que je décode là, de tout ça. Naturellement, la ville, il faut qu'elle soit partenaire privilégié là-dedans, puis il faut que, à un moment donné, il va falloir qu'on donne un signal clair, à mon avis, là, si on veut faire les débuts des travaux là-dessus. Là. Et lors du dernier conseil d'arrondissement de Jonquière, vous avez lancé un appel à l'unité aux conseillers. Qui sont vos alliés dans ce dossier? Bien, écoute, en tant que tel, à l'arrondissement Jonquière, on est quand même sur la même longueur d'onde là-dessus. C'est comme je disais tantôt, j'ai 2 membres qui sont sur l'exécutif, M. Claude Tremblay et Mme Sylvie Gaudreau. M. Jonathan Tremblay, qui est le président de la commission de la culture. C'est tout. Je pense que l'arrondissement Jonquière, là, on est tous favorables pour que ce projet-là avance le plus rapidement possible. Mais maintenant, naturellement, c'est pas moi qui va faire en sorte que ça va débloquer. C'est ni M. Mazurette de Diffusion Saguenay. Là, on voit que le fédéral tente des choses, mais il faut que ça vienne de la ville. Il faut que ça vienne de quelqu'un de plus haut que nous autres parce que ça risque d'être un petit peu plus long. Bien, parfait. Bien, merci beaucoup, M. Dufour, conseiller du district d'Arvida à la ville de Saguenay. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Un citoyen de Dolbeau-Mistassini a tenu les services d'urgence occupés ce matin. L'homme de 36 ans s'était barricadé dans son logement de la rue Parent. Vers 8 heures, l'homme a été impliqué dans une chicane entre voisins et c'est à ce moment qu'il s'est barricadé. Selon la SQ, il a ensuite mis le feu à son logement. Les pompiers sont intervenus et ont réussi à faire sortir l'individu. Une épaisse fumée s'était propagée à l'intérieur du bâtiment lorsque les pompiers ont maîtrisé le brasier. L'homme a ensuite été pris en charge par les ambulanciers et souffrirait de détresse psychologique. Le Canada rapatriera ses CF-18 de Syrie et d'Irak dans quelques jours. Le commandant de la base des forces canadiennes de Bagotville, Darcy Molstad, a mentionné au cercle de presse de ce matin que les soldats de la base ne resteront pas au Moyen-Orient. Alors que certains soldats des forces spéciales resteront au pays pour en former de nouveaux, ceux de Bagotville, qui font surtout du travail aérien, ne sont pas aptes à faire de la formation. On écoute le commandant. Est-ce que ça va être juste la défense de l'espace aérien canadien ou est-ce que ça va être les missions à l'étranger qu'on a fait en Libye, qu'on fait présentement en Irak et en Syrie, ou est-ce que ça va être de participer à la Troisième Guerre mondiale, etc. Le commandant a aussi mentionné qu'aucune nouvelle activité n'est prévue pour l'utilisation des avions de guerre pour le moment. Il pense que le gouvernement devrait établir les missions des F-18 avant de les réutiliser ou de songer à acheter de nouveaux appareils. Voici de nouveau les commentaires du commandant Molstad. À Bagotville, nous avons une capacité opérationnelle de l'aviation, les chasseurs, les hélicoptères, l'escadron de radar déployés. On n'a pas les soldats qui peuvent faire l'entraînement, la formation de nos alliés sur le terrain. L'école Bois-Joli de Chipcha sera confrontée à un problème de manque d'espace pour l'année scolaire 2017-2018. La commission scolaire de la Jonquière prévoit un surplus d'élèves dans une école déjà remplie à pleine capacité. Marie-Claude Pronovo a assisté au conseil des commissaires hier. Pendant la période des questions, une citoyenne a exprimé ses inquiétudes au commissaire. Je voulais savoir en fait là, quelles sont les solutions présentement qui sont envisagées, qu'est-ce qu'il y a
de discuter. On va demander au ministère un agrandissement à Bois-Joli. Ça, c'est la première alternative à ce moment-là. La conseillère de Chibcha, Julie Dufour, est catégorique. Il y aura agrandissement de l'école Bois-Joli. Le président, il n'y a pas peut-être un développement, mais il y a définitivement un développement derrière l'école. Donc, 2016, 20 terrains qui vont être annoncés déjà sur une possibilité de probablement 70. Autre inquiétude soulevée cette fois-ci par la commissaire Maude Simard concerne la révision des postes de brigadiers scolaires. Ils ont construit la bibliothèque, ils ont pris la brigadière, ils l'ont descendu où le pont, là, où le pont, la petite lumière, en avant du pont. Fait que les enfants, ils sont obligés de descendre des portes de Saint-Dominique, ils descendent comme ça, elle fait traverser puis ils remontent. Dans un autre ordre d'idées, la présidente du syndicat de l'enseignement de la Jonquière, Nicole Aymon, a tenu à faire une mise au point concernant les rumeurs de mésentente entre le gouvernement Couillard et certains secteurs du Front commun qui réunit 400 000 employés de l'État. On est à l'étape de rédaction des textes et actuellement, on ne peut pas dire que pour nous, l'entente de principe est remise en question. Beaucoup de citoyens présents au conseil des commissaires de la commission scolaire de la Jonquière. Et pour cause, il y avait beaucoup de mises au point à faire et les élus ont su répondre et apaiser les inquiétudes. Marie-Claude Pronovo, ATM Nouvelles, Saguenay. Le monastère des Augustines de Chicoutimi présente l'exposition La médecine et son évolution, dans laquelle on peut voir l'histoire de la médecine régionale depuis le 17e siècle. Dans le cadre de la Semaine du patrimoine, le monastère organisait aujourd'hui une journée porte ouverte. Le reportage de Xavier Demers. La visite permet aux gens de voyager dans le temps à partir du 17e siècle, sous le thème de la médecine. L'exposition, oui, qui est là depuis le mois de mai 2015, qui va se poursuivre, qui présente l'histoire, l'évolution de la médecine par des objets qui proviennent de la collection des Augustines de Chicoutimi et quelques objets qu'on n'avait pas du 18e du grand monastère des Augustines à Québec. L'exposition, répartie dans 3 salles, présente la médecine à différentes époques. Dans la première salle, on commence par la médecine amérindienne. Au travers des salles, on peut y voir une multitude d'artefacts, dont une lampe à rayon X, des instruments d'ophtalmologie et une photo d'une ambulance du début du 20e siècle. À travers l'exposition, le monastère des Augustines de Chicoutimi présente non seulement l'évolution de la médecine entre le 17e et le 20e siècle, mais aussi l'histoire des 12 monastères hôpitaux augustiniens du Québec. 7 des 12 monastères sont situés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont un qui est l'hôpital de Jonquière. Luc Gagnon, passionné d'histoire, présente cette exposition avec énormément de fierté. C'est sûr que quand on est rendu à la 31e, 32e exposition, on poursuit. Donc, c'est ça qui est agréable, puis c'est de la création. C'est une création. C'est comme un artiste qui crée une œuvre d'art, parce que moi, je travaille avec des objets. Outre l'exposition, la population est invitée à une foule d'activités dans le cadre de la Semaine du patrimoine. Entre autres, le Centre national d'exposition offre l'homme et la matière et la Ville organise 2 visites guidées, une à Kenogami et une ici même à Arvida. Xavier Demers, ATM Nouvelles, Saguenay. Les chefs du Parti québécois Pierre-Carl Pelado et de la coalition Avenir Québec François Legault questionnent l'investissement de 26 millions de dollars accordé par Philippe Couillard au zoo de Saint-Félicien. Les 2 hommes croient que le montant donné aurait pu être divisé afin de mieux favoriser le développement économique de la région. La soirée des Jutras change de nom. Québec Cinéma en a fait l'annonce aujourd'hui. Le gala portera un nom temporaire pour la soirée du 20 mars avant qu'un nom permanent ne soit choisi. Ce changement a été motivé par l'article de La Presse Plus qui faisait état d'un témoignage d'une victime de pédophilie venant de Claude Jutras. De plus, le gouvernement du Québec, via la ministre de la Culture et des Communications, Hélène David, a exprimé que le gouvernement souhaite effacer complètement le nom de Claude Jutras de l'ensemble de l'espace public. Elle a demandé à la Commission de la toponymie de prendre contact avec les municipalités qui ont déjà nommé une rue en son honneur, par exemple, pour connaître leurs intentions. Les villes de Montréal, Québec, Lévis et Candiac ont déjà confirmé qu'elles supprimeront son nom des espaces publics. Le policier Thierry Leroux, décédé lors d'une intervention dans la réserve autochtone de Lac-Simon en Abitibi samedi dernier, aura droit à des funérailles civiques le vendredi 26 février à la cathédrale de Chicoutimi. Plusieurs dignitaires et corps policiers composeront le cortège funèbre.
Les gouvernements fédéral et provincial seront aussi représentés. Par ailleurs, la ville de Saguenay mettra ses drapeaux de l'hôtel de ville en berne jusqu'aux funérailles. Ce sont les étudiants au baccalauréat en plein air de l'UQAC qui organisent le Snow Jam 2016 présenté dans la cour intérieure de l'Institut. L'événement se déroule sur 2 jours, aujourd'hui et demain. Il y a un volet plus amical et un autre plus compétitif. Des prix seront également remis aux gagnants. Un reportage de Carl-Éric Tremblay. Le Snow Jam est une activité qui se déroule sur 2 jours et qui est organisée par les étudiants du baccalauréat en plein air. Ils ont terminé ce matin de préparer la structure pour l'événement. Cependant, le mauvais temps et la glace qui s'est formée hier a compliqué leur travail. Il faisait comme 2-3 degrés hier durant qu'on montait la structure. Il a fait à peu près -5, -6 cette nuit. Donc il y a une petite fine croûte de glace qui s'est créée. La totalité des activités de l'événement sont gratuites. Malgré tout, les étudiants ont dû trouver du financement pour mettre sur pied la structure. Il y a l'université qui nous aide. Sinon, on va chercher des commanditaires. Le bois, ça venait des années antérieures qu'eux, ils ont eu des commandites de quincaillerie. C'est comme ça qu'on va chercher notre financement. Dès 11 h, les descentes amicales se sont amorcées. C'est environ une dizaine de personnes qui sont venues essayer la structure ici à l'UQAC. C'est ce matin aux alentours de 11 h qu'un des organisateurs a été le premier à dévaler la pente pour en faire l'essai. Ça va vite, il a mouillé hier, mais sinon super amusant. Il va y avoir moyen de se faire du fun là-dessus pendant 2 jours, je suis certain. De son côté, une des planchistes aimerait conserver cette descente plus longtemps. C'est vraiment le fun. Il devrait avoir ça à l'intérieur de l'université à l'hiver long pour de vrai. L'activité se poursuit demain avec le volet compétitif. Dès 11 h, les gens pourront se présenter ici afin de faire leur descente. Des prix seront également remis aux gagnants. Carl-Éric Tremblay, ATM Nouvelles, à Saguenay. Au sport, la boucle du Grand Défi Pierre Lavoie se tiendra en Montérégie cette année après des passages à Québec et Montmagny. Avec son dénivelé de 215 mètres et ses 130 km, il s'agit du parcours le plus plat de l'histoire de la boucle. Plus de 6000 participants sont attendus le 18 juin devant le Collège militaire royal de Saint-Jean-sur-Richelieu. De plus, Philippe Laprise, natif de Jonquière, en sera l'ambassadeur cette année. Philippe Laprise, qui a déjà participé à la boucle, s'attaquera également au parcours de 1000 km. Les Canadiens de Montréal affrontent l'Avalanche du Colorado ce soir à Denver. L'attaquant du CH, David Desharnais, ne participera pas au match, lui qui a reçu un tir de Tom Gilbert sur le pied gauche lors du match de lundi face aux Coyotes de l'Arizona. Lars Eller prendra sa place aux côtés de Max Pacioretty et Sven Andrighetto. Thomas Plekanec pivotera quant à lui le deuxième trio complété par Alex Galchenyuk et Brendan Gallagher. Jacob Delarose prendra la place d'Eller sur le troisième trio. Les Canadiens s'est incliné 6-1 le 14 novembre dernier face à l'Avalanche. Le groupe Crocodile Rock, en hommage à CCR, commence la tournée de leur 4e spectacle chronologique. Le groupe débutera sa tournée ce samedi 20 février au Café-Théâtre Côté-Court de Jonquière. Ma collègue Daphné Lamontagne a rencontré plus tôt le chanteur et guitariste du groupe, Frédéric Tremblay. Frédéric Tremblay, bonjour. Bonjour. Donc, vous commencez une mini-tournée ce samedi au Café-Théâtre Côté-Court à Jonquière, une mini-tournée au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, pourquoi une tournée dans la région? Bien, parce que nous, on est de la région, d'un. Puis, on n'aime pas vraiment présenter le même spectacle toujours aux mêmes endroits où on passe. Puis, on aime ça, renouveler notre spectacle. Puis là, on est dans une phase importante où on part un nouveau show qui va s'intituler, en français, j'appelle ça chronologique. Parce qu'on commence au début des années de CCR jusqu'à la fin. Puis au travers le spectacle, on dit quelques petites anecdotes temporelles et qu'est-ce qui s'est passé au travers le temps avec le groupe. Puis on trouvait ça important de le donner aux gens de la région avant l'extérieur, parce que c'est ici qu'on en est rendu à le présenter, en fait. Fait que pourquoi pas. Mais qui êtes-vous exactement? C'est qui le groupe CCR? Le groupe CCR, c'est moi à la guitare et à la voix. C'est Pierre... voyons, j'ai un blanc de mémoire sur son nom, c'est pas drôle, il va m'en vouloir. C'est Pierre Bouchard au drum, c'est Yves Cormier à la guitare et Sylvain Tremblay à la basse. C'est les deux, c'est Sylvain et Pierre qui ont parti le groupe.
Puis maintenant, ben, ça fait maintenant notre 4e année qu'on est ensemble aujourd'hui. Et pourquoi un hommage à CCR? Ça s'est fait tout seul. On s'est rencontrés dans un local de répétition la première fois. On se connaissait pas. Puis par hasard, on avait comme déjà 10 ou 12 chansons en commun qui étaient du Creedence. Puis c'est Pierre, justement, qui a décidé, qui a proposé ça, de faire hommage à Creedence. Puis c'était spécial pour moi, entre autres, parce que quand j'ai quitté la région du Saguenay pour aller m'établir à Montréal, il y a 20 ans, j'avais hommage à Creedence, il y a 20 ans. Puis là, je revenais dans la région, puis je trouvais que ça faisait un peu spécial. C'était comme me permettre de fermer la boucle, tu sais. Fait que j'ai embarqué là-dedans, les 2 pieds joints, là, tu sais. Fait que, puis là, ben, on se laisse guider par là où ce que le temps nous amène. Là. Puis il y a d'autres hommages également à CCR, on le sait partout au Québec, mais en fait partout dans le monde en fait. Qu'est-ce qui vous rend différent des autres hommages? Écoute, c'est une bonne question parce que souvent les hommages vont miser sur la ressemblance entre chaque membre. Ils vont avoir les mêmes costumes que chaque membre portait, les mêmes guitares, les mêmes amplis, les mêmes pédales, les mêmes... Souvent les hommages vont partir dans ce chemin-là. Nous, ça a pris 1 an avant de se décider. On jouait du CCR, mais tu sais, qu'est-ce qu'on voulait faire avec ça? T'sais? Fait qu'on a décidé de garder notre propre couleur à nous. D'ailleurs, on a inventé notre nom de groupe Crocodile Country Rock parce que c'est CCR aussi. Puis on voulait qu'éventuellement CCR soit identifié à Crocodile Country Rock aussi. Pas juste, c'est eux autres qui font du Creedence. Fait qu'on a voulu commencer à avoir une certaine personnalité au travers le groupe Creedence. Donc, je crois que c'est ce qui peut faire une certaine différence entre les autres hommages qui vont avoir plus de déguisement que de personnalité à eux-mêmes. Et c'est quoi les chansons que vous préférez interpréter? C'est la difficulté du groupe, je te dirais, parce qu'on en a comme 3 heures de montée. 3 heures de CCR, c'est aussi quelque chose qui nous distingue des autres hommages à Creedence, parce que je connais pas beaucoup de gens qui ont 55 chansons de Creedence à leur actif. Ça nous permet de faire des chansons intégrales, des albums intégrales. Tu sais, de dire on va faire l'album Cosmos Factory ce soir, ou on fait l'album Green River, ou on décide de faire ce qu'on veut avec notre spectacle. Mais évidemment, c'est difficile d'enlever les chansons. Ben, si je joue pas 3 heures, ben, qu'on a un spectacle d'1 heure, tu peux imaginer le nombre de chansons qu'il faut enlever. Ça fait qu'on a tout ça pour dire qu'on les aime toutes ou presque. C'est difficile. On va s'adapter au public. Tu sais, si les gens, on sait que les gens ce soir qui connaissent surtout les chansons à la radio ou à la télé, ben, on va y aller plus dans les succès. Si on sait qu'on va jouer dans un festival de blues, ben, on va aller mettre plus de blues. CCR était versatile. Il y avait beaucoup de styles musicaux. Il y avait du blues, du pop, du country, du rock, du pop. On s'adapte, on décide de qu'est-ce qu'on va faire, tout dépendant du festival ou du party qu'on fait. Puis, qu'est-ce qui fait que vous aimez particulièrement plus jouer dans les bars ou dans les réceptions? On n'aime pas plus ça, on aime autant ça. Okay. On aime autant aller jouer dans un bar que d'aller jouer dans un festival avec 4000 personnes. C'est deux choses différentes. L'énergie qu'une foule de 4000 personnes dégage est vraiment... ça ne se remplace pas nulle part, mais la proximité d'une petite salle de 100 personnes est vraiment le fun aussi, où est-ce que tu peux jaser presque à la personne qui est en avant de toi. Nous, notre décision, c'est de jamais arrêter aucune formule. C'est tout ce qui se présentera qui aura de l'allure, on va sûrement dire oui. Eh bien, merci beaucoup, M. Tremblay. Donc, on rappelle que le groupe Crocodile Country Rock sera au Café-Théâtre Côté-Court à Jonquière ce samedi à 20h30 et que les billets sont toujours en vente sur le site web La Point de Vente et au Côté-Court. Merci beaucoup. À la météo, Pierre-Alexandre Turgeon, aujourd'hui c'est moins glacé sur les routes qu'hier. En effet, Louis-Philippe, après les conditions météo difficiles d'hier, où les routes étaient carrément couvertes de glace, plusieurs en ont profité pour sortir leur patin et pour aller patiner sur les routes. Toutefois, aujourd'hui, c'est bien différent, alors qu'il a fait un temps plus doux, moins 5 dans la journée.
Cela va toutefois se refroidir dans la soirée alors qu'il fera moins 11, moins 19 avec la température ressentie. Il y aura également des rafales allant jusqu'à 30 km/h. Cette nuit, il fera moins 19, moins 28 avec la température ressentie et les rafales seront toujours présentes cette nuit. Au lac Saint-Jean maintenant, il y aura de la faible neige intermittente cessant ce soir. Faites attention sur les routes, mais tout ça va se dégager par la suite. Il y aura des vents de 20 km/h venant du nord-ouest. On atteint un minimum de 24 degrés Celsius, moins 34 avec le refroidissement éolien. Demain, toujours au lac Saint-Jean, le ciel sera encore une fois ensoleillé. La température de la journée sont d'un maximum de moins 15 et moins 34 également avec le refroidissement éolien. Sur ce, je vais aller continuer à patiner. Au revoir. Merci Pierre-Alexandre. C'est ce qui complète votre bulletin d'information pour aujourd'hui. Merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. C'est un plaisir de pouvoir vous informer tous les jours. Soyez des nôtres demain pour une autre édition du Web Journal.